Allô, comment vas-tu en ce beau mois d'avril? Comment allez-vous? Moi, je vais bien et c'est de l'Italie que je vous fais une vidéo. Hein, j'avais pris l'habitude par le passé, bon, j'ai effacé beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais ceux qui me suivent depuis le début, là, avant que je fasse la grande purge, savent que j'ai pris l'habitude au cours des dernières années de vous faire des vidéos parfois quand je suis en voyage. Donc, je maintiens la tradition et aujourd'hui, ben, c'est de l'Italie que je vous fais une vidéo. Il y a du vent, beaucoup de vent aujourd'hui, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau du son. On va voir au montage qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Est-ce que c'est potable? Est-ce qu'on peut mettre ça en ligne? J'en ai aucune idée. Bref, je viens aujourd'hui de l'Italie te parler de silence. C'est de ça que j'avais le goût de te parler parce que, comme tu peux voir en arrière de moi, je suis en plein cœur d'un vignoble. Hein. Il y a de la vigne, il y a des oliviers autour de moi. Je suis vraiment dans un petit coin de paradis en Toscane. Et puis, ben, c'est ça. J'avais le goût. Aujourd'hui, pour moi, c'était une journée de solitude. Mes deux compagnons de voyage, c'est-à-dire mon chéri puis mon fils, sont partis au musée Ferrari, dans le coin de Modène. Et moi, je suis restée. Je suis restée seule à la propriété. J'avais le goût d'une journée de silence. Après les dernières journées à visiter quelques villes ici autour en Toscane. Bref, on va sauter dans le vif du sujet. On dit toutes sortes de choses, hein, du silence. On associe beaucoup le silence au vide et à la vacuité. À la paix de l'esprit aussi. Un mental silencieux, c'est un mental paisible. C'est souvent ce qu'on entend. Hein? Un mental silencieux, c'est un mental paisible. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et c'est ça que je voulais discuter aujourd'hui dans le présent vidéo. Défaire un peu les mythes entourant cette idée-là qu'un mental silencieux, c'est un mental paisible. Cette croyance-là, elle est beaucoup... excusez-moi, là, j'ai pas de trépied, j'ai rien. Je fonctionne avec les moyens du bord. Il y a vraiment beaucoup de vent. Donc, est-ce qu'un mental silencieux, c'est un mental paisible? Oui. Stéréotype, préjugé qui est beaucoup associé, je dirais, aux pratiques méditatives. Parce que les pratiques méditatives permettent de rencontrer le silence, au départ par petits bouts, par petits instants. Et c'est certain que pour un mental qui a toujours été très actif, même des fois, parfois, chez certaines personnes hyper actifs, de toucher à des moments de silence, c'est comme, on fait souvent l'analogie avec le fait d'arrêter le ventilateur sous la hotte du poêle, là, le calme et le bienfait que ça fait d'arrêter le vrombissement du... Vrombrissement? Enfin, bref, le bruit du moteur. Bon, j'ai essayé de faire un mot joli, puis je l'ai complètement massacré. Donc, voilà. Est-ce que ça a vraiment... est-ce que c'est vraiment ça? Bien, je vous dirais oui et non. C'est certain que dans un premier temps, que de toucher au silence, à des espaces de silence, ça fait beaucoup de bien. Et c'est là principalement, je vous dirais, pour permettre de faire un pas de recul, hein, d'avoir un pas de recul par rapport justement au mental et au narratif et au narrateur et à l'identification mentale finalement. Donc, le silence permet ça. Le silence permet de prendre un pas de recul et d'avoir un petit moment d'accalmie dans la tumulte. Et je vous dirais, ben, c'est ça, un moment de paix. Et c'est très tentant de rester dans des pratiques méditatives à cette fin-là. À cette fin-là, de se ramener au silence, de faire perdurer le silence. Et je crois qu'on le rencontre tous ou toutes à un certain moment donné ou à un autre du chemin. Il y a comme même une certaine volonté ou résistance, je dirais, oui, plus une résistance par rapport au mental. On voudrait donc faire taire le mental de façon définitive.
hein, et rester dans la paix. Et souvent, bien, on peut rester dans les cycles de pratique méditative dans ce but-là, dans cette optique-là, dans l'espoir d'eux ou dans le fait de tendre vers ça. Et ça, pour moi, c'est, bon, certains diraient un piège. Moi, j'appelle plus ça une porte tournante, c'est-à-dire que c'est un cycle dans lequel on peut rester indéfiniment. Et je ne crois pas que ce soit la finalité parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que le silence n'est pas vide. L'idée, justement, du grand ouvert, du vide et de la vacuité, encore là, ce n'est qu'un niveau de perception parmi tant d'autres parce que le vide n'est pas vide, le vide est plein. Il est plein de vie. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette vie-là? Bien, il y a le mental. Il y a le mental et avec le mental vient aussi l'intellect. Certains vont parler de mental supérieur, mental inférieur. Enfin, il y a toutes sortes de façons de parler de ces trucs-là. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Là. On rentre vraiment dans des questions de sémantique puis de choix de mots. Mais bref, il y a cette idée-là de choisir la paix, de rester dans la paix, de vouloir être dans la paix et dans cette idée-là du grand vide, du grand ouvert et de cet espace-là à partir duquel la vie se déploie. Et c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut voir que la vie se déploie à partir de cet espace-là. Et dans le vide, bien, il n'y a pas vraiment de vide, il y a toute la vie. Bon, donc, il y a toute la vie. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette vie-là? Bien, il y a un mental, il y a un intellect qui sont là et qui ont leur raison d'être comme tout le reste. Et ce sont des outils. Ce sont des outils. Donc, il faut apprendre à utiliser l'outil. Et le pas de recul, bien, il est un peu là pour ça, pour commencer à se détacher, se désidentifier du penseur, observer la pensée comme étant un phénomène parmi tant d'autres dans la vie, là, de la même façon que la Lune et les étoiles et les planètes. Là, je veux dire, la pensée, c'est un phénomène. Ça arrive. Bon, ça arrive, ça émerge, ça repart, puis ça va, ça vient, puis ça fluctue beaucoup en fonction aussi du registre émotionnel. Les deux sont liés, puis ça, je pense pas que je suis en train d'apprendre quoi que ce soit à personne ici. Enfin, bref. Ceux qui me suivent, je pense qu'ils ont déjà compris ce bout-là. Donc, bref, tout ceci pour dire que, bon, il y a un processus, il y a un cheminement, et en bout de ligne, un mental paisible, c'est pas tant un mental silencieux qu'un mental qui a la capacité de discerner. La capacité de discerner. Et c'est à ça que sert le mental, finalement, et l'intellect. Et je crois que c'est Patanjali qui en parlait dans les sutras de Patanjali, là, en yoga. En tout cas, pour ceux qui font du yoga, vous savez peut-être un peu de quoi je parle. On vient à bout du mental avec le mental. Et pourquoi? Bien, parce que le mental, l'esprit par nature, est un espace de vide et de vacuité. Oui, c'est vrai, on ne dira pas le contraire. Quand on arrive dans un plan d'incarnation, qu'on vient au monde, il n'y a rien là-dedans. Là. Je veux dire, c'est vide, c'est vierge de toute expérience, de toute empreinte. Donc, par nature, c'est vide. Puis après ça, bien, au fur et à mesure qu'on vit, on vit toutes sortes d'expériences et là, on remplit le mental de toutes sortes de choses. Donc, quand on commence à vider ce truc-là, ou quand il commence à se vider de lui-même, parce que c'est vraiment un processus qui arrive et qui opère de soi-même, bien, il faut qu'il y ait du discernement, parce qu'il y a du bon. Il y a du bon et du moins bon dans le mental. Hein? Puis le but, bien, c'est d'arrêter de se polariser dans tout ça, puis d'être capable de lentement mais sûrement faire un peu de discernement, puis de mettre un peu de lumière, de la conscience là-dessus, puis de voir qu'est-ce qui est bon de garder, puis qu'est-ce qui n'est pas bon de garder. Puis encore là, quand on garde, bien, l'idée de garder, c'est pas de s'accrocher, c'est pas de s'attacher, c'est pas de s'approprier, c'est simplement de dire, ben oui, ça a une certaine valeur, ça a sa raison d'être en ce moment, c'est pertinent à ce qui est en train de se passer dans ma vie. Donc, je crois que dans la lumière de la conscience, il y a aussi de l'intelligence. Donc, s'il y a de l'intelligence, bien, veut pas, il y a une certaine forme de pensée, hein, de pensée créative qui vient avec tout ça. Et c'est là qu'on fait la distinction qui, pour moi, est essentielle, c'est quel genre de pensée que j'ai. Est-ce que j'ai un discours, un narratif, quelque chose qui structure, qui met en forme et en cohérence, auquel je peux m'identifier et par conséquence, en créant une identification, je peux créer éventuellement une souffrance qui est plus ou moins utile, tout dépendant des circonstances? Ou bien, est-ce que j'ai une pensée créative? Qui me permet justement, lorsqu'arrive un événement de la vie, une situation, une rencontre, bon, bref, tout ce qui arrive dans le jeu de la vie, de considérer les choses autrement, d'être créatif, d'être créative et de pouvoir
apporter des solutions positives à ce qui m'apparaît être un problème. Bon, puis encore là, on met des mots sur des trucs. Bon, il n'y a pas vraiment de problème dans la vie, tant qu'à moi, il y a des apprentissages, mais il y a des situations qui arrivent, qui entraînent des contractions, qui entraînent des figements, des cristallisations, puis après ça, bien, justement, le type de mental va déterminer la façon dont on va voir les choses, puis on va transiger avec celles-ci. Fait que si je vois les choses en résistance, en opposition, dans la notion justement du problème et de toute la contraction, la fermeture qui vient avec ça, bien, je suis stock là-dedans, puis là, je suis un peu à la merci des événements. Alors que si je vois ça de façon souple et adaptative, de façon créative, de façon à jouer puis danser avec tout ça, bien là, je suis peut-être en mesure de voir les opportunités qui peuvent être là au sein de ce qui m'apparaît être une certaine forme de chaos. Donc, le mental et l'intellect ont toute leur utilité. Donc, pour moi, l'espace de silence, c'est pas un espace vide. C'est pas un espace vide. C'est un espace rempli de créativité et de capacité à innover, à se sortir de situations qui, justement, nous permettent de rebondir, nous permettent de danser autrement avec la situation, la relation, l'expérience ou ce qui est en train de se déployer devant nous dans le grand jeu de la vie. Donc, je voulais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui parce qu'il fait beau. Il fait très beau, puis j'ai le goût de continuer à aller marcher dans le vignoble. Et dans le fond, c'est juste de ça que je voulais parler. Je voulais parler vraiment du fait que la paix de l'esprit, pour moi, est un mental paisible. Ce n'est pas un mental nécessairement qui est silencieux. C'est plus, je vous dirais, un mental qui est sans narratif. Sans narratif, où il y a des personnages qui sont des victimes, des bourreaux, des sauveurs et toute cette triade-là qu'on rencontre beaucoup quand on est identifié, c'est plus un mental qui est créatif, qui est innovant et qui est capable aussi d'aller chercher l'information là où elle a besoin d'être prise. Hein? Souvent, il y a beaucoup d'intuition là-dedans, hein, d'écoute sensible qui peut provenir du corps lui-même et des besoins qui vont être à rencontrer dans l'immédiat. Bref, on pourrait faire un long vidéo sur le sujet, puis décortiquer tout ça, mettre un peu plus de chair autour de l'os, mais j'ai pas vraiment le goût, comme je vous dis. Puis en plus, ben je pense pas que de faire ça dans une vidéo, ce soit la meilleure plateforme pour le faire. D'où le fait que j'en profite pour vous inviter le 16 et 17 mai. Il va y avoir une belle retraite dans le coin de Mirabel qui est offerte par Marie-Josée Sauvé, qui est professeure de yoga et massothérapeute. Elle nous a invités, moi et Ève Saint-Cyr, à participer avec elle à un beau 2 jours où on va aborder toutes ces questions-là à travers la pratique de yoga, qui est une pratique psychocorporelle qui détend, qui ouvre et qui crée de l'espace et qui permet aussi de revenir au corps, de revenir au ressenti avec les tambours de Ève qui permettent de descendre les vibrations, d'intégrer les choses et à travers des espaces de satsang où on va pouvoir aborder ces notions-là que je viens ici parfois aborder en vidéo de façon plus ou moins longue. Bref, je voulais en profiter dans mon vidéo pour vous inviter à cet événement-là. Dans mes publications écrites sur la chaîne, vous avez le lien pour vous inscrire à cette retraite-là si ça vous intéresse, ou sinon vous pouvez aller sur mon profil Facebook. Les liens sont là aussi, ou Substack aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était l'invitation que j'avais le goût de vous faire en ce moment. Vous dire que tous ces beaux sujets-là, on va le dire comme ça, ces petites techniques-là, ces petits hints-là, ces façons de voir-là, d'aborder la chose différemment, de retourner et d'être créatif et d'être imaginatif dans nos façons de voir la vie, de danser avec celle-ci, ce sont toutes des choses qu'on peut aborder dans les espaces de partage que sont les satsangs. Et c'est ce que j'aime de cet exercice-là, qui, oui, nous retourne un peu dans le mental et l'intellect, mais pour justement nous apprendre à utiliser ceux-ci différemment et à devenir créatifs avec cet aspect-là de nous que souvent en spiritualité, on veut faire taire un peu trop rapidement et sur lequel on veut mettre un couvert finalement. Hein? Puis si l'eau bouille en dessous,
ça ne donne pas grand-chose de mettre un couvert sur la marmite. Encore faut-il comprendre pourquoi l'eau bouille. Donc, voilà, c'était un peu de tout ça que j'avais le goût de vous entretenir aujourd'hui, de vous inviter à ce bel événement-là et de vous dire de faire attention avec ça, la notion du grand ouvert, de la vacuité, du silence et du fait de vouloir se maintenir dans ce que certains vont appeler le point zéro. Avant d'en arriver là, il y a toutes sortes d'autres étapes à rencontrer qui vont faire en sorte que, justement, si on veut pouvoir s'établir dans cet espace-là, c'est parce qu'on a appris à comprendre et utiliser les autres dimensions de notre être et non pas parce qu'on a voulu les fuir, les faire taire ou les éviter ou les contourner ou finalement s'extraire un peu d'une façon ou d'une autre, plus ou moins habile du jeu de la vie. Donc, voilà. C'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Fait que je vous retiens pas plus longtemps, je me retiens pas plus longtemps d'aller profiter de la belle température qu'il y a ici en Italie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!